Rencontre au café, l'histoire d'amour qui a changé ma vie. Je suis entré dans un petit café cosy du quartier historique de la ville, cherchant à me réfugier de la pluie et à savourer une tasse de café chaud en compagnie de mon livre préféré. Je me suis assise à une table près de la fenêtre, d'où je pouvais observer les gouttes de pluie tomber sur les rues pavées. L'endroit avait un air de nostalgie, avec ses tables en bois sombre et ses chaises de style ancien, et l'arôme de café fraîchement préparé emplissait l'air. J'étais absorbé par ma lecture quand un homme grand aux cheveux noirs est entré dans le café. Il portait un long manteau et un chapeau, qu'il a enlevé en entrant. J'ai remarqué sa présence quand il s'est approché du comptoir pour commander un café. Puis, avec sa tasse à la main, il s'est dirigé vers ma table. Puis-je m'asseoir ici? Il semble que toutes les autres tables soient occupées, a-t-il dit avec un sourire. J'ai levé les yeux de mon livre, surprise par l'interruption. Nos regards se sont croisés et j'ai ressenti une connexion instantanée. Bien sûr, allez-y. Vous cherchez un endroit chaud pour échapper à la pluie, n'est-ce pas? Ai-je répondu en souriant timidement. Oui, et il semble que j'ai trouvé le meilleur endroit. Au fait, je m'appelle Alejandro, a-t-il dit en s'installant sur la chaise en face de moi. Ravi de vous rencontrer, Alejandro. Je suis Rosita, ai-je répondu, sentant une chaleur dans ma poitrine. Que lisez-vous, Rosita? A-t-il demandé, curieux. Je lui ai montré la couverture du livre. C'est un classique, 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. C'est l'une de mes œuvres préférées. Quelle coïncidence! J'adore ce livre aussi. García Márquez a une façon unique de capturer la magie de la vie quotidienne, a-t-il dit, et la conversation a coulé naturellement. Nous avons parlé de littérature, de musique et de voyage, découvrant que nous partagions de nombreux intérêts et passions. La chimie entre nous était indéniable, et l'atmosphère du café était remplie de rires et de regards complices. Après un moment, Alejandro a regardé par la fenêtre et a remarqué que la pluie avait diminué. On dirait que la pluie s'est arrêtée. Vous aimeriez faire une promenade en ville? Je connais un endroit avec une vue spectaculaire au coucher du soleil, a-t-il proposé. J'adorerais. Ça semble être une excellente idée, ai-je répondu avec enthousiasme. Nous nous sommes levés de la table, et Alejandro m'a offert son bras, que j'ai pris avec un sourire. Nous avons quitté le café et marché dans les rues pavées étroites, profitant de la brise fraîche et de la compagnie de l'autre. Nous sommes arrivés sur une colline avec une vue sur toute la ville. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et roses. C'est l'un de mes endroits préférés. C'est si paisible et beau, a commenté Alejandro. C'est vraiment charmant. Merci de m'avoir amené ici, ai-je répondu, ressentant une connexion encore plus profonde. Alejandro s'est tourné vers moi, prenant mes mains dans les siennes. Rosita, dès que je t'ai vue dans le café, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi. Je veux apprendre à te connaître davantage, partager plus de moments comme celui-ci avec toi, a-t-il confessé. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine et une joie que je ne pouvais pas cacher. Alejandro, je ressens la même chose. Cette journée a été magique, et je ne veux pas qu'elle se termine. Nos regards se sont croisés à nouveau, et à cet instant, tout autour de nous a disparu. Nous nous sommes rapprochés lentement, et nos lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser plein de promesses. Plus tard, dans l'intimité d'une pièce éclairée uniquement par la douce lueur d'une lampe, nous avons partagé un moment tendre, découvrant chacun la présence de l'autre avec une grande complicité et sincérité. Ce moment était rempli de douceur et d'affection, un souvenir précieux que nous chérirons longtemps. Alejandro, ce n'est que le début. Je veux partager encore de nombreux moments comme celui-ci avec toi, ai-je dit en caressant son visage. Et moi aussi avec toi, Rosita, a-t-il répondu en souriant. Nous nous sommes embrassés, sentant la chaleur de nos corps et la promesse d'un amour qui venait à peine de fleurir. Se você gostou vidéo, DUM like se inscreva, isso no ajudará muito. Se você está procurando alguém para passar o tempo, deixe-nos sua foto uma forma de entrar em contato com você. Incluiremos nosso endereço de e-mail na descrição. Você, qual é a sua história?